On dit qu'il estime ses enfants, personne ne les estime en vérité. Personne ne se soucie d'eux pour de vrai. Personne ne se demande qui ils sont en vérité. Personne ne... C'est-à-dire, on va au plus pressé à chaque fois et on règle les problèmes les uns derrière les autres de la manière la plus basique. Oui, c'est très radical. Quand je veux dire par personne, parce que personne ne le fait jusqu'au bout. Voilà, c'est mathématique maintenant, il n'y a pas de souci. Personne ne le fait jusqu'au bout et tout le temps. Là, vraiment, il n'y a pas de souci. Et qu'on a une tendance très naturelle de négliger... Alors, qu'est-ce que c'est le self-esteem? L'estime, que la considération que l'on doit à ses enfants, c'est-à-dire de regarder les enfants comme des futures personnes. Mais même ça, c'est insuffisant. Les regarder comme des futures personnes, c'est déjà pas mal. Vous voyez que demain, ils vont être grands, ils vont subir un certain nombre de problèmes. Mais c'est très insuffisant. Ce ne sont pas seulement des futurs adultes que vous avez en face de vous, ce sont des gens qui ne sont pas nés pour rien. Ce sont des gens qui doivent développer quelque chose. Ce sont des gens qui doivent, dans le courant de leur existence, la manière dont ils vont la vivre, ils vont être le vecteur d'une lumière personnelle, d'un angle de vue personnel, et que donc vous avez en face de vous, littéralement, tout un monde. Oui. Naturellement, quand je parle de l'estime de soi, je parle de celle des parents. Généralement, les parents qui sont dépourvus, alors vous allez me critiquer encore une fois, d'estime de soi, oui, mais ils ne peuvent pas facilement dédier une estime de soi concernant leurs enfants. Et sachez que l'estime de soi est la chose la moins répandue qui soit. L'orgueil est répandu. Les répliques, les réponses, comment dire, la lutte pour la vie, ça c'est répandu. Mais de savoir avoir une estime de soi, c'est pas répandu. D'ailleurs, la plupart des batailles que l'on mène, d'une manière générale, ce sont des... Hein? Combler le manque affectif. Alors que si jamais le manque était comblé, il n'y aurait pas de bataille à mener. Oui. Et donc, on est en l'air complètement, alors que justement, si on ne fait pas le point de soi, ce qui est très difficile à faire, oui, alors on ne peut pas se retrouver comme les Juifs devant la mer, à quelques jours, il dit, Itiatsou, ou, installez-vous, restez debout, faites le point de là où vous en êtes, oui, vous êtes à la charnière de quelque chose de naturel, de supranaturel, de surnaturel, faites le point, vous allez attirer ce pourquoi vous êtes né. Oui. Et donc cette considération, il faut que c'est une conquête personnelle et c'est une conquête pour ses enfants. Si jamais, alors on va redescendre un petit peu, oui, si jamais on se posait la question on regardait par le petit bout de la lorgnette, par le petit bout de la lorgnette, le regarder. On le faisait par le petit bout de la lorgnette, oui. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se pose pas la question? La plupart du temps, c'est pas qu'on ne veut pas considérer ses enfants, évidemment. C'est pas qu'on ne veuille pas se considérer non plus. C'est qu'on ne se pose pas de questions. Oui. Allumez le radiateur. Là. Ouais, il y en a confort. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne se pose pas de questions? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on considère que l'on doit aux enfants répondre aux besoins les plus basiques, c'est tout. Il faut qu'ils aient un métier, qu'ils puissent manger, un peu de cavode, qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent avoir des enfants, et puis pointer à la ligne, l'affaire elle est réglée. Qu'il soit quelqu'un, qu'il soit le vecteur d'une vie réussie, c'est pas une question qui rentre dans notre angle de vue quand on est en train de corriger un enfant ou quand on est en train de l'éduquer. Pas du tout. Et donc on va répondre aux besoins immédiats. Le pire étant qu'on répond à nos besoins. Il m'embête, donc il faut que je le corrige. Oui. Mais il y a même moins que ça, si jamais je ne considère pas l'enfant, et si l'enfant a un manque d'estime de lui, et si moi j'ai un manque d'estime de l'enfant, et si moi j'ai un manque d'estime de moi, de manière générale, on est dans une situation catastrophique. D'accord? Après, il y a, est-ce que j'ai été un peu éduqué? Non. Et on est dans une situation terrible dans laquelle finalement on ne pourra pas réellement travailler.
Reprenons les choses par le bas. Pour quelle raison un enfant manque d'estime de soi? D'abord, on n'a pas clairement en tête que les enfants n'ont qu'une seule référence, c'est nous. Et que donc, nous sommes l'alpha et l'oméga. Nous sommes la plus grande vérité qui soit. Nous sommes incontournables. Nous sommes, pour eux, dans un monde de géants incontestables. On ne peut pas être contesté. Oui. Et que donc, toutes nos réactions sont en train de dessiner une personnalité qui n'est pas forcément, qui ne tient pas forcément compte de ce qu'il en est. Il y a deux choses. Le problème, le système des punitions, et il y a ensuite le système de la considération. Généralement, les parents, dans un souci de vérité, entre guillemets, oui, disent mais non, il n'est pas capable, ou bien n'offrent pas la sentimentalité qu'il faut à l'enfant. À partir de ce moment-là, vous êtes en train, quelque part, de détruire. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de vous-même, oui, est une loi pour l'enfant. Votre subjectivité, c'est l'objectivité de l'enfant. Vous pensez que l'enfant est incapable, l'enfant, il sent qu'il est incapable. Vous pensez que l'enfant, il ne peut pas aller loin, alors l'enfant ne peut pas aller loin. Oui. Vous pensez qu'il ne saura pas faire ça ou ça, il ne saura pas se débrouiller, ou il fera encore des bêtises, l'enfant fera encore des bêtises. Votre subjectivité, c'est son objectivité, c'est sa vie. C'est sa vie. D'accord? Pour lui, c'est le monde, vous êtes le monde, le décor, les Grecs qui disent l'alpha et l'oméga. D'accord? Vous êtes le début et la fin, vous êtes tout. Oui? Je ne parle même pas de la manière dont on gère les corrections, punitions, les sanctions, de manière générale. Oui? Je parle simplement que le sentiment, l'idée que vous avez de votre enfant est une idée qui sera pour lui qui va dessiner sa personnalité. C'est son statut, c'est sa structure. C'est son statut. Oui? Même quand on dit rien, même quand... Évidemment, même quand on dit rien. Même quand on dit rien. Alors ça sent ce qu'on pense de l'enfant. Oui, ça sent. Et vous êtes en train d'oblitérer sa personnalité. Je ne vous parle pas de ceux qui disent « Ah ben non, mais il faut être avocat et que le gosse, il est poète. » Ou bien « Il faut être mathématicien et le gosse, il est littéraire. » Je ne parle pas de tous ces trucs-là, quoi. Oui, c'est dramatique. Vous êtes en train de dessiner la stature et le statut de l'enfant par l'image que vous avez de lui, que vous lui renvoyez. Cette image s'imposera à lui. Et ne pensez pas que ça commence quand il est conscient. Il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. Déjà, il est enveloppé de l'image que vous avez de lui. Vous n'avez pas de considération de vous-même. Vous faites les choses de manière réflexe. Oui? Vous justifiez de ne pas avoir de considération de l'enfant. Oui? Et vous considérez donc que vos obligations en tant que bons parents, c'est de s'occuper de leurs besoins matériels. Et à partir de ce moment-là, vous avez le dessin d'une personne qui ne s'en sortira pas. Depuis le début. Vous l'avez mis à plat, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Très juste. Et donc, chaque regard, maintenant vous savez ce que ça veut dire un regard. Regard, c'est ça qui amène la chose. Oui? Chaque regard que vous portez sur l'enfant doit être un regard positif, prudent et intelligent. Oui? J'ai quand même une question. Quand vous dites, voilà, ça, il n'arrivera pas, ou tout, etc. Parfois, c'est vrai qu'on peut penser des choses comme ça, mais a priori, on se base sur une observation, pas forcément sur une crainte personnelle. Donc, à ce moment-là, ça serait un cercle vicieux. On ne pense pas, sortir de nulle part, que l'enfant n'arrivera pas à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. Mais vous n'avez... Après, on peut décider effectivement de développer ses capacités et de travailler sur... Souvenez que dans les premiers cours, de l'enfant, je vous avais dit, vous devez négliger les défauts. Vous êtes là pour pousser les qualités. Oui, oui. Les défauts n'existent pas. La plupart des parents essayent de limer les défauts parce que les défauts, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui leur fait honte.
C'est ce qui est le symbole même de leur échec. Oui. Et donc, ils s'occupent des défauts. Il faut s'occuper des qualités. Vous n'avez que ça à faire, vous occupez des qualités. Là, vous ne vous tromperez pas. Oui. Après, vous gérez comme vous pouvez les défauts. Vous gérez comme vous pouvez les défauts. Ici... Il faut inverser la hiérarchie. Oui, les défauts deviennent subsidiaires. Oui, les défauts sont subsidiaires. Les défauts font souffrir l'enfant. Quand les défauts font Ah oui, mais l'absence de qualité détruit l'enfant. Non, mais je n'ai pas dit l'absence de qualité. Mais les défauts font souffrir l'enfant, on gère. Mais votre lecture de l'enfant, vous n'avez pas d'autre possibilité. Je parle pratiquement logiquement, c'est une logique basique. Qui est l'enfant, si ce n'est les qualités qu'il a? Un, il est sportif. L'autre, il dessine bien. L'autre, je prends les trucs bas, l'autre, il est intellectuel. L'autre, il est ceci. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de suivre sa piste. Vous ne pouvez pas faire d'autre. Allez suivre un défaut, par définition, c'est absurde, puisque c'est un défaut. Vous ne pouvez pas, par défaut, suivre un défaut. C'est pas possible. D'accord? Et donc, ici, suivez ses qualités. Avancez vers lui. Soyez positive. Regardez-le comme quelqu'un qui va réussir sa vie dans ses qualités personnelles, dans ses avantages personnels. Et ne regardez pas ses défauts comme oblitérant sa personnalité et le rabaissant. Oui, généralement, les défauts vont avec les qualités. Oui, il y a une unité dans une personnalité. C'est pas pour rien qu'il a ce type de défaut. C'est qu'il a telle ou telle vie à vivre, d'accord? C'est pas pour rien qu'il a ses qualités. En tout cas, hein, petit à petit, je vous achemine vers une interrogation sur l'enfant. Interrogation systématique. Obligatoire, systématique, incontournable, qui vous mènera d'ailleurs à un regard sur vous-même. Obligé. Et donc, c'est faute de quoi vous allez régler de manière logique les choses, enfin logique entre guillemets, autant dire matériel. Bon bah écoute, il est médecin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça y est, c'est bien. Qu'est-ce que ça y est, j'ai fait mon travail. Oui. Et j'ai fait bien, et bien fait. Et j'ai bien fait. Hein? Ça peut être bien. Il y en a certains, c'était leur des rêves. Oui. Ou bien j'ai fait ce que j'ai pu, il a raté les examens, ça y est. Mais le problème n'est pas la matérialité de la chose. Le problème, c'est l'harmonie de la personne elle-même. Qu'elle trouve en elle-même, dans toutes ses aspérités, toutes les bases à partir desquelles elle peut se déployer, à partir desquelles elle peut avancer. Oui, à condition que vous-même, vous ayez envie d'avancer. Vous comprenez bien. Naturellement, tout le problème, il est là. Oui. Ici, donc, les sentiments que vous avez à l'égard des enfants, votre subjectivité, c'est son objectivité à lui. D'accord? Ça sera son statut. Deuxièmement, les sanctions. Les sanctions sont quasiment obligatoires. On ne peut pas ne pas avoir de sanctions. Les psychopathes sont des gens qui n'ont jamais eu de sanctions. D'accord? Il n'y a pas de frein à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. D'accord? Et puis, la sanction est quasiment nécessaire. Si jamais je ne me brûle pas quand je mets la main dans le feu, je vais me mettre en danger. Si jamais j'ai pas mal au foie quand j'ai mangé 3 tablettes de chocolat, oui, je vais mettre ma santé en danger. Chocolat au lait, oui. Et ainsi de suite. Donc, les sanctions sont une normalité. Mais les sanctions ont un effet pervers. C'est que il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette entre j'ai mal fait et je suis mauvais. C'est la même chose. D'abord, dans l'esprit de celui qui donne la sanction, c'est quasiment évident. Ouais. Il est mauvais. Voilà, c'est tout. C'est toujours à savoir recommencer. C'est tout le temps pareil. Oui. C'est pas il a mal fait. C'est il est mauvais. C'est un bad boy. Il n'est pas bien. Oui. Il est pas bien. Et il y a tout le temps des problèmes avec lui. Et donc, vous êtes en train, dans les sanctions qui sont indispensables, on ne dit pas qu'il ne faut pas de sanctions. Je vous ai dit que vous tapiez sur une main qui met le doigt dans la prise électrique, mais vous avez bien fait. Oui. Qu'un enfant prend une fessée à ce moment-là, vous avez bien fait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment la sanction est reçue.
Si la sanction oblitère la personnalité, c'est un désastre. Oui. Il sent qu'il est mauvais. Si la sanction lui apprend quelque chose en lui disant qu'il est bien, mais qu'il a mal fait, alors à ce moment-là, vous avez réussi votre éducation. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait comment il le prend? Comment est-ce qu'on sait comment il le prend? Ah, c'est très simple. Et à sa réaction, C'est selon ce qu'on a pensé, ce qu'on a insufflé dès le C'est début. très simple. La manière dont vous pensez, c'est ça qui va arriver. C'est tout. C'est vous qui en arrivez là. Si jamais il sent qu'il est un bon garçon, mais qu'il a fait quelque chose qui ici n'est pas bien, et il y a un avant et il y a un après, l'impression que vous lui laissez de lui-même avant et après et pendant, oui, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas d'erreur chez l'enfant. Votre subjectivité, c'est son objectivité. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Tout le temps. Il faut distinguer la personne du comportement. Oui. L'acte de la personne. Mais Oui. nous, on le sait très bien, ça. C'est pas théorique, c'est sentimental. Vous ne pouvez pas dire théoriquement cette chose-là. Il faut vraiment la penser. C'est pas facile. On est énervé, on a subi un dégât, un problème, on s'est fait vexer, etc. Non, mais d'accord, on est énervé, ça ne veut pas dire qu'on pense que l'enfant est mauvais. Ah, quand vous êtes énervé, vous pensez que l'enfant est mauvais. Et donc l'enfant sent qu'il est mauvais. Mais si vous n'êtes pas énervé, Vous voulez dire que dès qu'on ne contrôle pas ses émotions ou ses ben oui, sentiments, c'est votre... ça va générer une certaine pensée que l'enfant va... Oui, C'est ça. oui. C'est dur, hein. On est tous d'accord. Je sais pas pourquoi ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on pense que l'enfant est mauvais. Mais non, lui va penser qu'il est mauvais. Vous pensez qu'il vous a fait un dégât. Vous ne dites le C'est pas ce distinguez. que vous avez dit. Vous avez dit, nous, on pense qu'il est mauvais et donc il va considérer qu'il est mauvais. Oui, mais... Et moi, quand je suis énervée, je pense pas que mon enfant est mauvais. Je pense que... Enfin, je sais pas, peut-être que je vais penser que je me rends même pas compte. Alors là, c'est encore un autre problème. Oui. Hein? Parce que vous ne faisant pas le distinguo très clair entre le geste qu'il a fait et la personnalité au moment où vous êtes en train de donner la sanction, oui, n'ayant pas fait ce look très clair, oui, écoutez, il faut être comme un médecin qui met un sparadrap. Oui, et vous n'êtes pas comme un médecin qui met un sparadrap au moment où vous faites la sanction, la plupart du temps. Personne n'est comme ça. Ben, c'est ça qu'il faut être. Alors là, pour le coup, personne n'est comme ça. Non mais je vous dis, c'est ça qu'il faut être. Un peu des fois, ça veut pas dire... Non mais c'est ça que vous êtes un médecin. Vous êtes un médecin, vous êtes en train de soigner quelque chose. Et pointe à la ligne. Vous êtes en train de soigner quelque chose. Vous n'avez pas d'affect personnel là-dessus parce que cet affect va être mal interprété. Donc on doit chercher à faire un double travail en même temps. On doit à la fois régler la douleur, le problème sur le moment, mais on doit aussi chercher les causes. Si on est dans cette situation-là. Les causes On doit avoir les causes de la faute de l'enfant. Oui. Bien sûr, c'est-à-dire on doit être un médecin, un diagnostic, machin, on est en train de travailler. C'est un boulot. Un boulot. Tout le temps, c'est dur. Tout le temps. Et parce que si jamais, et quand vous multipliez l'affect, vous êtes en train de démolir le gosse. Non, mais ça, ouais, d'accord. Je dis des choses simples, hein, c'est pas compliqué ce que je dis. Et vous sentez que c'est vrai aussi. Chaque chose en son temps. Attention, encore une fois, moi, j'ai éduqué plusieurs enfants. Ici, il est évident que faire des erreurs, c'est normal. L'erreur est normale. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. D'accord? Donc que vous soyez trompé 10 fois, c'est pas grave. C'est de la normalité. 10 fois ça. Voilà. Vous mettez vous savez, il y a un petit tableau de bons points pour les enfants, vous en mettez un au-dessus pour vous. Et qui nous le remplit? L'enfant ou nous-mêmes? Nous-mêmes. Et donc, ici, votre affect, vous êtes en train de régler un problème. Vous n'êtes pas en train de subir un dégât, une avanie, un souci. Il n'est pas en train de vous compliquer la vie. Vous comprenez? Donc ici, l'enfant, je vous appelle à une réflexion sur l'estime de soi que l'on doit à son enfant. Je suis en train d'éviter que l'étau se referme autour de lui, d'une affectivité qu'il va transporter des années. À 9 ans, mon père m'a dit ça. Bon, bah, tous les parents ont dit quelque chose à un moment. Non, mais c'est ça quand même aussi le problème. Je comprends très bien tout ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord.
Mais nécessairement, dans la vie d'un adulte qui est faillible... On a le droit de se tromper, c'est ça? C'est que nécessairement, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on se trompe. Oui. Donc nécessairement, il y a le moment où l'enfant va cristalliser qui va générer quelque chose. Je veux dire, plus ou moins, d'accord. Non, pas que plus ou moins. Pas que plus ou moins. Je m'explique. C'est-à-dire, évidemment que je fais des erreurs, d'accord? Mais la conscience que j'ai de mes erreurs, finalement, elle passe dans mon affect à moi et l'enfant la sent. D'accord. Et que donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis un bémol à mon erreur. J'ai compris, d'accord. Et ça marche. Et je suis en train de parler très, très pratiquement. Ah ouais. Oui. Ça marche comme ça. Si jamais le père est carré, ou la mère est carrée, etc., et qu'à ce moment-là, l'enfant doit subir ce caractère-là, oui, il va, lui, être affecté profondément. À partir du moment où il sent que le père... Il dit, bon, Non, mais là, vous dites quelque chose d'important. bien sûr, j'ai quelque chose d'important. Il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là. Et donc, et je vous parle vraiment pratiquement. Ce que je dis est pratique. Et l'enfant sent très bien que vous ne l'avez pas tenu, vous le tenez en odeur de sainteté, ça va aller, il sent que ça va aller. Vous comprenez? Il sent que vous-même, bon, ça a débordé, bon, d'accord, ça a débordé. C'est dommage, ça a débordé, mais ça a débordé. Sa personnalité est 10 fois moins affectée. Maintenant, vous réussir un parcours sans faute, c'est même pas la peine d'en parler, on est d'accord? Même pas la peine d'en parler. Pourquoi? Parce que comme mon affect, c'est lui qui provoque le problème, j'ai la maîtrise de mon affect est déjà très difficile. J'ajoute maintenant que devant la circonstance qui est dure à supporter, je suis obligé d'avoir exactement telle ou telle attitude. Oui. Donc, évidemment qu'il va y avoir des séries d'erreurs. En vérité, tout ça, c'est un réglage général. Et que l'éducation doit me servir à moi, avoir de l'estime de moi. Oui. Et l'étalage que l'on met au gosse, c'est l'estime, l'absence d'estime que l'on a sur soi, très souvent aussi. Vous comprenez? Donc ici, j'ai parlé. Vous devez avoir une conscience claire que vous êtes en train de construire la tsura, la forme de la personnalité de votre enfant. Elle dépend de comment vous le voyez. Après, l'enfant aura la force de s'en sortir ou n'aura pas la force de s'en sortir. Les deux sont ouverts. Ou bien la force de s'en sortir à moitié et pas plus que ça. Oui. Donc vous devez apprendre à lui donner sa considération, en faisant attention à ce que vous faites. Dans les sentiments que vous lui portez et que vous lui manifestez. Récompense, attention, confiance, et aide en lui donnant confiance en soi, etc. Le manque de confiance d'un enfant. Pourquoi un enfant il sent qu'il n'a pas confiance en lui? Oui. Parce qu'il est dans un monde adulte, dont toutes les références vont lui être données par ce monde adulte. Nous, on a l'impression qu'il part de 0, il faut qu'il arrive à 10 sur 10. Oui. L'enfant ne part pas de 0 pour arriver à 10 sur 10. L'enfant part de moins 10. Il est en dessous du sol. Vous êtes en train de lui donner son sol. Oui. Il n'a que vous comme référence. Oui. La maison est sa seule et unique référence. Beaucoup de personnes ne s'en sortent jamais, d'accord? Donc, ça c'est pour les sentiments dans lesquels vous devez mettre votre enfant de manière à ce qu'il puisse déployer une estime de soi. Je ne vous ai pas dit comment on acquiert l'estime de soi. Je vous ai dit simplement comment vous n'oblitérez pas l'estime de soi qu'un enfant doit avoir sur lui. Deuxièmement, les sanctions nécessaires, oui, les sanctions nécessaires doivent être faites comme un médecin soigne un malade. Et pas du tout que vous êtes affecté par la chose en question. Sinon, vous aurez des enfants qui toujours, à tel âge ou à tel âge, je me souviens très bien, ça s'est passé comme ça. Et à ce moment-là, vous avez une histoire qui, à 40 ans, elle ressent encore. D'accord? Il y a des grands spécialistes de ce genre de trucs. On ne peut pas s'en sortir. Oui, mais tu m'as dit ça, vous vous souvenez plus, vous avez dit, vous n'avez pas dit, tout ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, ces choses-là s'arrêtent à partir du moment où vous faites attention à ça. Maintenant, et on va arrêter là, l'estime que vous devez donner à vos enfants, de façon à ce qu'ils déploient leur spiritualité profonde, leur personnalité réelle. Oui.
ça demande beaucoup d'énergie de déployer sa personnalité, beaucoup d'énergie. Et donc, vous devez considérer, donner à l'enfant une estime de lui suffisante pour qu'il aille très loin. Est-ce que je suis clair? Il faut qu'il soit animé d'une confiance en soi telle qu'il est né pour devenir Moshe Rabbeinu, en quelque sorte. D'accord? Il sera le Moshe Rabbeinu de son système à lui, si vous préférez. Comme ce que fait les mamans en donnant votre prénom à la Et donc, là où on en est, vous devez insuffler une confiance importante en soi à l'enfant, mais vous ne pouvez insuffler de confiance importante à l'enfant qu'à la mesure où vous-même, vous avez déployé une estime de vous qui soit importante. Comment faire pour déployer pour soi une estime de vous importante pour que vous la confiez à des enfants? Bezrat Hashem, nous ferons ça va d'un coup, autre que celui-ci.